Vous êtes monsieur Fonrelus. Vous êtes poursuivi, monsieur, pour avoir à Marseille le 2 juillet fait circuler un véhicule sans assurance. Conduit un véhicule avec un taux d'alcool de 0,61 mg par litre, en récidive légale pour avoir été condamné le 16 septembre 2005 pour des faits identiques, outragé par parole David Joseph et Philippe Ajotso, qui sont des fonctionnaires de police, en leur disant « Vous feriez mieux d'aller contrôler les Noirs et les Arabes des quartiers nord ». Voilà ce qui vous est reproché. Alors les condamnations, c'est jusqu'en 2005. 2 mois sursis en 2002. Refus d'obtempérer. 2003, 6 mois, transport de fausse monnaie. 2003, 2 mois, vol avec dégradation. 2004, 3 ans, sursis, mise à épreuve, 2 ans. Tentative d'assassinat, détention d'armes, vol. 2004, 60 jours amende, vol. 2004, 2 mois d'emprisonnement, conduite sans permis. 7 mois, dont 5 mois sursis, mise à épreuve, 2 ans, le 8 février 2005. Délit de fuite, conduite sans permis. 16 septembre 2005, 4 mois, vol avec dégradation, conduite sans permis, conduite sans permis. Je peux dire quelque chose? La tentative d'assassinat, c'est sur mon père, c'est familial, c'est parce que comme je l'ai dit, mon père frappait souvent beaucoup ma mère, et me frappe à moi aussi, depuis tout minot. Maintenant, je vais vous dire juste, ça fait 15 mois que je suis sorti de prison, ça fait 15 mois, le 3 avril 2005, que ma fille est née, je suis sorti le jour de la naissance de ma fille. Depuis 15 mois, j'ai pas été arrêté une seule fois. Pas été arrêté une seule fois dans un... quoi que ce soit chez la police. Maintenant, ces 3 derniers mois, ils ont été très difficiles pour moi. Ma mère qui était dans le coma, qui est sortie il n'y a même pas une semaine, il y a une semaine et demie. Votre mère était dans le coma, pourquoi? Elle s'est suicidée. Parce que... Et là, elle s'est rétablie, là? Non. Parce que voilà, il y a 1 mois et demi aussi, ces 3 mois, mes parents ils ont divorcé, j'ai perdu mon travail, on a perdu le restaurant, parce que ma mère avait un restaurant. Ça fait que moi j'ai la charge de mon frère, de mon petit frère de 12 ans. Je m'occupe de mon petit frère, je m'occupe de ma mère aussi, qui retourne à la maison parce que elle voulait pas laisser mon petit frère seul. Maintenant, l'alcool, je pense pas avoir des problèmes, peut-être un peu, mais avec tout ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, je revenais chez un ami, c'est vrai, j'ai bu un peu de vin, je reconnais avoir dit ce que j'ai fait avec mon scooter. Et pour moi, je pense que c'est une accumulation de ces 3 derniers mois qui ont été vraiment très durs parce qu'il n'y a pas un jour où je me levais où il s'est passé pas quelque chose de terrible pour moi. Je suis, et mes collègues, vraisemblablement, tout prêt à croire que vous vivez en ce moment ce que vous nous dites, une situation extrêmement difficile. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que vivant cette situation difficile, dans des circonstances qui sont assez faciles à maîtriser, pour faire 200 mètres, vous circulez à cyclo, bourré et sans casque. Il n'y a que ça dans la procédure, parce qu'après tout va. Le policier qui vous arrête, vous vous rebellez, vous lui racontez des bêtises, etc. Il n'y a que ça. C'est tout. Pourquoi c'est interdit de conduire en ayant bu? C'est interdit par rapport aux autres personnes, par rapport aux accidents. Parce que quand on circule à Marseille, même à minuit, on croise des dizaines de gens. Quel âge ça vous fait? J'ai eu 23 ans de 26. Allez. Je grandis. Je deviens un adulte. J'ai compris qu'on ne peut pas boire au volant. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Maintenant, s'il faudrait vraiment que je sois incarcéré ce soir, ou aller en psychiatrie, je choisirais la psychiatrie peut-être pour qu'il m'aide à me soigner, ou n'importe quoi. Très bien. Des questions? Asseyez-vous, monsieur. Monsieur le procureur de la République. Monsieur le Président. Madame, monsieur. Écoutez, Revenons Valier, je suis il a besoin d'avoir peur aussi.
Bon, il sait ce que c'est la peur apparemment, hein. Mais il a besoin encore d'avoir peur, puis une autre peur, une peur de la justice. Donc je vous demanderai de le condamner à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Mais je vais vous demander de la sortir avec le sursis et la mise à l'épreuve, Monsieur le Président. Mais je veux tenter le pari, Monsieur le Président, que cette mise à l'épreuve, que vous ferez la plus longue possible et qui chevauchera certainement une partie de la mise à l'épreuve qui est en cours, aidera Monsieur reboucher ce trou et à repartir finalement vers de nouveaux horizons. Pourquoi pas? Donc voilà, je crois que 12 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve peut être une peine à la fois utile pour la société, peut-être salvatrice pour Monsieur et sa succession, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, dans les intérêts de Monsieur Fléchouf, une peine de 12 mois avec sursis mise à l'épreuve, c'est pas simplement lui faire peur. Ça me paraît être quelque part, alors qu'il est au bord du gouffre, suite à ses malheurs répétés, une manière de lui pousser pour qu'il y tombe. On ne peut pas traiter de la même manière celui qui vous dit « j'ai fauté » et celui qui vous dit contre toute évidence « je n'ai pas fauté, c'est pas moi qui ai pris tel élément ou tel porte-monnaie dans le sac de cette petite dame, c'est ma main mais c'est pas moi ». Je parle de négation contre l'évidence. On ne peut pas les traiter de la même manière. Parce qu'il faut prendre en considération la personnalité. Et ces 12 mois, ça me paraît ne pas être adapté à la personnalité et aux circonstances. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je vous demande de prononcer une peine avec injonction de soins, parce qu'il vous dit « j'ai peut-être un problème avec l'alcool ». Il vous dit pas « j'ai pas un problème avec l'alcool ». Il vous a dit « oui, peut-être que j'ai un problème ». Encore une manière d'appréhender les choses de façon assez objective de sa part. Et donc de prévoir une condamnation avec injonction de soins et notamment un suivi pour une cure de désintoxication, mais pas, ou surtout pas, avec 12 mois, ce qui me paraît une peine bien au-delà des éléments de ce dossier. Merci. Monsieur Richouf, levez-vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour vous défendre? Non, c'est sans vous, hein. Bien. On va prendre notre décision. Vous allez attendre dans la salle. L'audience est suspendue. Le tribunal délibère. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir, messieurs, dames. Monsieur Paich, après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés en répression vous condamne à une peine de 9 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois, comprenant obligation de soins et de suivi professionnel. Vous sortez ce soir et vous êtes suivi par le service de l'application des peines là au 3e étage pendant 1 an et demi. Vous savez ce qu'il en est. Soit vous suivez les obligations et vous commettez pas de nouvelles infractions, et dans ce cas-là, au bout de 18 mois, la peine sera non avenue. Soit vous respectez pas les obligations et vous commettez une nouvelle infraction, vous pouvez aller jusqu'à 9 mois en prison. Je pense que là, ça y est, maintenant vous avez compris. Il faut arrêter ce type de comportement. Le tribunal reçoit les conscients de partie civile de messieurs LVFE et AG2 les déclare fondés, vous condamne à leur payer à chacun la somme de 150 €. Vous avez signé des papiers et vous pourrez y aller. Je peux dire quelque chose? Comment? Je peux vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Juste à tous, merci.